Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Pascal. Alors Pascal il est de Belgique et c'est une question qui porte sur l'interdiction des CFD en Belgique. Alors quel est mon avis par rapport à cette question? Donc je vais lire la question de Pascal. Bonjour Tammy, c'est la première fois que je t'écris. Je regarde régulièrement toutes tes vidéos et je dois dire que j'apprécie beaucoup ta sincérité, ton optimisme communicatif. J'ai arrêté de travailler depuis maintenant 2 ans, après une carrière bien remplie, 30 ans comme pilote de ligne, long courrier sur Boeing 767. J'ai envie de te dire félicitations et bravo, parce que bon voilà, moi j'ai toujours été fasciné par les pilotes et c'est vrai que c'est un métier assez incroyable. Bravo pour cette très belle carrière. Et je me suis consacré à une nouvelle passion qui est le codage de robots dans le trading sur plateforme MT4. Ayant beaucoup de temps libre, croyant un jour peut-être suivre ta formation, mais voilà, une nouvelle loi vient de sortir en Belgique où je réside qui interdit tout simplement aux Belges de faire du trading sur le Forex et autres produits dérivés qui utilisent des bras de levier. Tu trouveras en pièce jointe la copie de la loi telle que publiée au Moniteur belge. Cela fait beaucoup de bruit ici en Belgique et les commentaires ne manquent pas. Que faut-il penser de cela? Bien à toi, amicalement, Pascal. Écoute, merci infiniment pour cette question. Merci pour tes encouragements. Je vais te répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas un énorme fan des CFD. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà annoncé. J'ai dit que c'était un produit qui était sympa et intéressant pour un particulier, mais pas pour quelqu'un qui voulait se professionnaliser. Donc, quelqu'un qui débute sur les marchés, pourquoi pas? Et encore, pourquoi? Parce que j'avais effectivement repris l'étude de l'AMF. Dans l'étude de l'AMF, on voyait que sur les participants à l'enquête, on avait les perdants qui perdaient 170 millions et les gagnants qui perdaient 10 millions. Alors on m'a dit et on m'a répondu, Tammy, il ne comprend rien, il ne sait pas de quoi il parle. D'ailleurs, il y a 90% de traders perdants, mais 90% de traders perdants, on les retrouve partout. Et je suis d'accord avec eux. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait des gagnants qui gagnent 10 millions et des perdants qui perdent 170 millions. Ça veut dire qu'il y a 160 millions qui partent où? Qui partent chez les courtiers, donc ce sont les frais de courtage, payer le mobilier, payer les bonus, payer la pub à la télé, etc. En fait, le gros des gains, il n'est pas dans la poche de l'investisseur ou du trader, il est dans la poche du courtier et de ses partenaires. D'ailleurs, il faut voir un peu les montants considérables qui sont consacrés par les courtiers à la publicité. C'est du business, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, vous me demandez mon avis. Pour moi, pour un particulier, je pense qu'il vaut mieux trader chez un courtier comme Interactive Broker avec des frais de courtage qui sont beaucoup plus faibles et c'est beaucoup plus intéressant. On va se pencher à présent sur pourquoi la Belgique a prononcé cette interdiction. Alors, pour moi, c'est intéressant. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit, moi je ne suis pas fan parce que je considère qu'effectivement le particulier il a un désavantage par rapport au professionnel et par rapport au courtier, tout simplement. Si effectivement le particulier avait vraiment un avantage, si par exemple les gagnants avaient gagné 60 millions ou 100 millions, que les perdants avaient perdu 170 millions, ça faisait un delta de 70 millions qui part vers le courtier et ses partenaires. J'aurais dit ok, pas de souci. Mais là, on voit que les gagnants ne gagnent quasiment rien. Et le 90% ne veut quasiment rien dire, puisque les gains sont tellement infimes. C'est je gagne 1 pour des pertes de 17. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le delta, il est trop important. Donc à partir de là, pour moi, ce n'est pas un produit que je recommande. Et voilà, je me suis fait plein d'ennemis, je me suis fait taper dessus, mais je n'ai jamais cédé aux sirènes de l'affiliation. Je n'ai jamais accepté un partenariat alors que ça aurait pu être très très intéressant pour mon entreprise, mais voilà, chacun son truc. Moi, je vous explique de manière sereine, logique, cohérente pourquoi je n'ai pas toujours été en faveur des CFD. Et alors, en quoi ça nous intéresse et en quoi c'est intéressant ce qu'a fait la Belgique? Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, dans les années 90, à la fin des années 1990, on a un gars qui a fait du day trading sur les actions. Alors, on ne parle pas de CFD, on parle des actions normales. Mais les actions américaines, c'est un marché qui est très volatile. Le gars, il investit, il n'a aucune connaissance, et puis, bien évidemment, il se ruine. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend un fusil, il tue sa femme,
ses enfants, il va chez le courtier et il tue tout le monde. Le législateur américain s'est dit, oh là là là, on va avoir d'autres scandales comme ça qui vont suivre dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer le jeu et on va imposer aux personnes qui souhaitent faire du day trading d'avoir un compte avec au moins 25 000 $. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher de faire n'importe quoi. Mais on est bien d'accord que quand on a 25 000 $, on n'est pas le gars désespéré qui a 1 000 $ et qui va miser le tout pour gagner. D'accord? Donc on suppose qu'en ayant un certain capital, on est capable, voilà, d'assurer et d'assumer le risque. L'autre point, c'est qu'ils vont prendre également en compte le patrimoine, le salaire, etc. avant de dire ok, c'est bon, on est parti et on va faire du day trading ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc le premier point, c'est vraiment, je pense, de la part du législateur belge, une manière de prévenir le risque et d'empêcher les particuliers qui ne connaissent rien au marché, qui n'ont suivi aucune formation, qui sont complètement à la ramasse, de plomber leur patrimoine. Parce que moi, j'en ai reçu des messages de personnes qui ne connaissaient rien au trading, on les a appelés, on leur a dit « ouais, tu investis sur telle action, tu fais ceci, tu fais cela ». Ils ont perdu 50 000 $, 100 000 $. Et vous allez me dire « ouais, mais Tammy, ils sont majeurs, vaccinés, ils savent ce qu'ils font ». Non, non, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Et ils ont perdu comme ça. Récemment, le Figaro a publié un article dans lequel il disait que les particuliers en France avaient perdu 4,5 milliards d'euros à cause des options binaires et des autres courtiers véreux. Donc on voit bien qu'il va falloir réglementer tout ça. Il va falloir arrêter de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous êtes pilote, ben je suppose que vous avez fait des études, vous avez quand même un niveau, on surveille quel est votre niveau, et voilà, quand vous étiez encore pilote, on l'a fait, d'accord? Donc, c'est important effectivement de revenir sur tout ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Pas d'avoir n'importe qui. Par exemple, moi j'avais déjà parlé des écoles de formation. N'importe qui peut avoir une école de formation. Il y a un souci. Moi à Dubaï, par exemple, quand j'ai créé mon école, le ministère de l'Éducation nationale, ils ont vérifié mes diplômes, ils ont vérifié mon CV, ils ont vérifié mon business plan et j'ai attendu 6 mois avant qu'ils me disent « Ok, monsieur Cabage, vous avez une licence pour pouvoir enseigner. » Vous imaginez 6 mois. En France, en Belgique, je suppose n'importe qui peut le faire. Donc, on voit bien qu'à un certain moment, il faut que, en termes de législation, il faut que ce soit beaucoup plus sérieux, il faut que ce soit beaucoup plus solide. Parce qu'effectivement, sinon, c'est du tout, voilà, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc, moi, je pense que c'est bien et ça va dans le bon sens. Maintenant, beaucoup de particuliers vont avoir des difficultés par rapport, effectivement, au fait de trouver un courtier, par rapport, effectivement, à trouver des produits qui sont accessibles. Je pense que ce serait intéressant de travailler sur les actions, des vraies actions, notamment les actions américaines. On n'a pas besoin d'avoir d'effet de levier et c'est quelque chose de très très volatile. Maintenant, bien évidemment, c'est un autre marché, c'est pas le forex, etc. Mais ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, pour résumer, moi j'ai envie de dire, bon ben voilà, je suis pas content, je suis ni pour ni contre. Mais je comprends que on a cherché à prévenir, on a évité effectivement des catastrophes en chaîne et on a évité de faciliter la tâche. Maintenant, le problème, c'est que moi je pense que les courtiers CFD sont beaucoup plus honorables que les courtiers sur options binaires et que avec les courtiers sur options binaires, c'est scandaleux ce qui se passe. Et que le fait d'interdire, ça ne veut pas dire forcément que les personnes ne pourront pas. Donc ça veut dire que si par exemple le courtier il est basé en France ou il est basé en Grande-Bretagne, on va lui mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues que s'il est installé dans un paradis fiscal où finalement il n'y aura aucune vraie contrainte parce que qui va l'empêcher d'ouvrir un compte à un Belge? Le problème il est là, c'est que cette législation elle ne va pas nécessairement dans le mauvais sens. On cherche à prévenir. Peut-être que c'est aller trop vite, trop loin. Peut-être que, en fait, ce qu'il aurait mieux valu, c'est éduquer les investisseurs, éduquer les traders, vérifier qu'ils sont aptes à trader, d'accord? Par exemple, est-ce que vous avez un certain patrimoine ou est-ce que vous avez... Vous voyez ce que je veux dire?
au lieu d'avoir une mesure finalement qui s'applique à tout le monde et empêcher tout le monde de faire du trading. Voilà. Autre point, alors juste peut-être que ça va vous intéresser Pascal, au mois de septembre, on va faire une grosse conférence. Je vais aborder également l'investissement long terme. Ça peut également être intéressant pour pas mal de personnes. Donc je vais faire une grosse conférence en ligne qui portera sur l'investissement en bourse, l'immobilier, la création de business, etc. Sur pas mal de choses passionnantes. Et bien évidemment, je suis sûr que j'aurai pas mal de questions. Donc j'espère que vous serez présents à cette conférence et j'espère que vous serez nombreux à cette conférence. Pour ceux que ça intéresse, inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter parce qu'effectivement, on risque d'avoir beaucoup de monde. Merci infiniment pour vos encouragements et n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt!